Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la toute nouvelle Canon EOS R5C qui vient d'être présentée par Canon, et c'est une caméra qui est plein de défauts, donc on va essayer d'en parler et je vais essayer de vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dans cette caméra. Là actuellement on est en live, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains lives. Cette année normalement je devrais faire des lives sur les sorties des différents produits pour vous donner mon avis. Donc on va essayer de faire ça. Ok, alors, petit point de casquette pour se mettre en condition. Alors, la Canon R5C, c'est un mix bizarre entre le Canon R5, qui est un excellent appareil photo avec de très bonnes options vidéo, mais qui n'est pas une caméra, elle n'est pas faite pour filmer, c'est avant tout un appareil photo, et la Canon C70, qui est avant tout une caméra, qui ne fait pas de photos. Et qui est une excellente caméra qui a comme seul vrai défaut ce capteur un peu petit. C'est pas un capteur plein format et je trouve ça dommage, mais qui est hormis ça une excellente caméra. Alors on va aller sur le site de Canon. J'ai pas installé ma Stream Deck qui est encore là-bas sur cet ordinateur là, c'est pour ça que je change les scènes à la main et qu'on est obligé de faire des trucs comme ça. Alors, le Canon EOS R5, voilà, on est sur le site de Canon. Après, je vous ai prévu pas mal d'onglets pour en parler. Mais en gros, comment Canon le vend, c'est capturer des vidéos 8K. On en reparlera, mais bon, il y a des soucis à ce niveau-là. Des photos de 45 millions de pixels. Donc c'est le même capteur que le R5, donc il est très bon. Une toute petite caméra, nanana, ok. Là, on n'a rien de nouveau. Voilà. Alors, capteur plein format 8K, on en reparlera encore une fois, mais qui peut faire de la 8K 30 images secondes avec certaines spécificités, et de la 8K 60 images secondes avec une alimentation externe, donc pas avec les batteries intégrées, donc il faut la brancher sur le secteur. On en reparlera aussi, mais ça, c'est compliqué. Donc ça, on a gardé l'option photo. D'un côté c'est cool, mais d'un côté je suis pas sûr qu'on prenne beaucoup de photos avec ce genre d'appareil qui est quand même assez gros. Donc ça c'est cool. L'appareil est ventilé, donc c'est à dire qu'il n'y a pas de limite d'enregistrement parce que l'appareil ne va pas surchauffer, donc ça c'est cool. Il y a le nouvel autofocus Canon avec le suivi de l'œil, ça c'est très bien. Canon RAW, je suis pas hyper convaincu. Bon, tout ça c'est très bien. Il y a les menus Canon Cinéma, ça c'est cool, ils sont très bien, donc ça je suis plutôt motivé. On garde la 4K à 120 images secondes, 8K 30 ou 60 branchés sur secteur. Bon, voilà. Là après c'est un peu du blabla. Et on va commencer à chercher dans le détail parce que c'est là que ça va commencer à être compliqué. Là, on va commencer par le positionnement du prix qui est hyper bizarre de cette caméra parce que là, on a un Canon R5 qui est un Canon R5 qui est à 5000 euros, qui est à 4500 euros, je vais y arriver, donc à 4500 euros, donc qui est 500 euros moins cher. Le R5 est à 5000 euros. Donc c'est quand même 500 euros plus cher qu'un R5 on va le voir de plus en plus, mais la seule capacité de ne pas avoir de limite d'enregistrement. Donc je trouve ça un petit peu étonnant, sachant que la C70 est à 5100 euros, donc il y a seulement à 100 euros plus cher, et on va voir elle a énormément d'avantages. Puis après, si on veut avoir un point de comparaison, le Canon R3 qui est un bon mix, je trouve, qui est à 6000 euros, mais voilà, qui est vraiment beaucoup plus spécifique. Ok, on va commencer par quelque chose que je trouve un petit peu étonnant. On va commencer par les défauts et puis après je vous parlerai des qualités. Déjà on garde la batterie du R5, sachant que la batterie du R5, déjà pour prendre des photos, elle était un peu juste. Là pour de la vidéo, ça me semble très très juste quoi. Je suis vraiment étonné de ce choix, sachant que les batteries de Canon en vidéo sont vraiment excellentes. Les batteries de Canon pour le Canon R3 sont excellentes. Les batteries du R5 sont très bonnes,
mais pour un appareil photo, pas pour faire de la vidéo. D'ailleurs, on le voit, hein, même sur le site de Canon, ils présentent la caméra. La première photo qu'on voit, c'est avec un grip en dessous qui est même pas ajusté. Genre, ça doit être le grip du R5, je pense, qui du coup est plus du tout adapté. Je suis étonné. Parce que du coup, ça fait une sacrée caméra, quoi. Je suis très étonné de ce choix. Donc, on récupère la batterie du R5, qui je trouve pas est un bon choix stratégique. C'est une toute petite batterie qu'on voit ici. Ensuite, on retire la stabilisation de capteur du R5, c'est-à-dire que le capteur bougeait sur son axe. Moi, j'ai ça par exemple sur les GH5, c'est qui est vraiment très 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 appréciable. Surtout pour une caméra comme ça qui est pensée run and gun, c'est-à-dire qu'on l'a dans la main, on peut se balader avec et tout ça. Je trouve que la stabilisation de capteur est une très bonne chose. Il n'y en avait pas sur la C70. Je sais pas. J'aimerais bien avoir l'information de ce choix. De pourquoi on a retiré ça. Le format étonnant, c'est pas vraiment le même format que la C70. C'est une genre de. On peut le voir là sur les vues du dessus. Est-ce qu'il y a une vue du dessus sur celle-là? Ouais. On le voit, ça m'a l'air un peu plus. La poignée de la C70 me paraît plus large. Là, ça me paraît. C'est peut-être parce que le boîtier est plus petit, je sais pas, mais je suis assez étonné. Pareil, on a gardé le viseur. Je suis pas sûr qu'avoir un viseur sur ce genre de caméra est vraiment pertinent. Je sais pas. Je suis assez étonné. Les connectiques, on a gardé les connectiques du R5, qui est un appareil photo. Donc ça veut dire que on perd le HDMI full taille, on perd les deux entrées XLR, on perd pas mal de connectiques qui, je pense, sont vraiment importantes sur ce genre de caméra, notamment la gestion du son, comme on peut le voir sur ces photos-là. Sur la C70, il y a tout un système pour gérer le son qui est vraiment très importante, alors que le R5C, on le voit un petit peu plus bas, il faut brancher cet accessoire-là en plus pour avoir accès à la gestion du son, ce que je trouve... Je vais vraiment faire une dinguerie avant la fin de ce live. Ça fait plusieurs fois, pour ceux qui étaient là sur le live, je me prends les pieds dans mes câbles et du coup, le Mac Mini, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il va voler. Donc ouais, ce choix de devoir rajouter cet accessoire-là me semble être une mauvaise idée. Ouais. Donc la C70 avait des très bonnes connectiques. Je vois pas pourquoi on a retiré les connectiques de la C70 pour mettre celles du R5, qui objectivement ne sont pas des super connectiques. Enfin, c'est des connectiques d'appareil photo, quoi. C'est pas des connectiques de caméra. Autre souci du R5C, c'est le pas de vis. Il n'y a qu'un seul petit pas de vis, exactement comme un R5, sauf que nous, sur nos caméras professionnelles, on recherche plutôt des choses comme ça. Ça veut dire d'avoir plusieurs pas de vis, à la fois pour sécuriser la caméra, mais surtout pour pas que la caméra tourne sur elle-même. Par exemple, là, j'ai... qu'est-ce qu'elle est lourde? J'ai la Red Raptor. Et bien la Red Raptor, si on peut le voir... Attendez, je vais vous mettre en plein écran, ça serait quand même n'importe quoi, je suis au mauvais endroit. Hop, la Red Raptor, si vous pouvez voir. Là, donc moi j'ai deux vis et j'ai un troisième trou au milieu si j'avais voulu, par exemple. Alors je ne l'ai pas encore reçu, mais quand j'aurai reçu l'accessoire officiel Red, il utilisera les trois pas de vis. Donc, ouais, la caméra se barre toute seule. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de redescendre. Il faudrait que j'arrive à fixer ça. Hop, donc là, il y a juste un pauvre pas de vis classique. Encore une fois, sur une caméra, je ne suis pas sûr, surtout qu'il y avait vraiment la place quoi, en dessous de mettre un plus gros pas de vis. Donc, ouais, je sais pas. Ensuite, ils mettent vachement en avant le fait que cette caméra filme en RAW, 12 bits, 8K, tout ça. Sauf que le RAW de Canon, c'est pas le RAW de Red. Hein. C'est un RAW qui est extrêmement lourd et extrêmement complexe à utiliser. Et encore une fois, je suis pas... c'est de la 8K en RAW pour moi qui n'est pas spécialement utilisable. Alors déjà, on pourrait débattre longtemps de l'utilité d'avoir de la 8K sur ce genre de boîtier. En tout cas, ça se débat vraiment.
mais surtout la 8K est exclusivement en RAW. Et voilà, c'est pas du RAW de RAID, donc le RAID RAW qu'on fout dans la timeline et globalement on s'en fout un petit peu. Là, c'est du RAW qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur à traiter. Donc ça veut dire qu'on est réduit en ProRes, non ProRes, en n'importe quoi. On est réduit à de la 4K 120 images secondes, euh, qui est assez, comment dire, qui finalement ne nécessite plus un capteur de 45 millions de pixels. Enfin bref, c'est des choix que je trouve assez étonnants, que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Autre chose pour une caméra, il n'y a pas de filtre ND. Ils ont retiré les filtres ND de la C70. Donc pourquoi, genre, c'était bien les filtres ND, on peut le voir là, il n'y a plus du tout la gestion des filtres ND. C'était bien les ND sur la C70, on peut les voir ici. Là, on a la gestion des filtres ND qui se mettent, alors je sais pas, non, là on va pas les voir, mais qui sont devant le capteur. Pourquoi les avoir retirés? Je sais pas. Maintenant, on va passer quand même aux qualités. Elles ne sont pas très nombreuses, mais on retrouve quand même on retrouve les menus de Canon Cinéma. Donc il y a un petit switch sur la caméra qui permet de passer du mode photo au mode vidéo, et donc on a les menus cinéma. Ça c'est cool en vrai. Il y a des outils en plus, l'affichage n'est pas identique, je le trouve plus adapté, donc ok, ça c'est cool. Ça reste le capteur du R5, c'est un très très bon capteur, donc cool, genre vraiment j'ai rien à redire là-dessus. Il y a la nouvelle mise au point, le nouvel autofocus sur l'œil. Ça pareil que je trouve est une excellente chose, parce que c'est un truc sur lequel Canon vraiment là, prend un avantage vraiment non négligeable. Donc ça reste une excellente chose. Et la dernière chose, c'est forcément qu'il soit ventilé, donc pas de limite d'enregistrement, pas de surchauffe. Et ça, clairement, c'est vraiment un très bon point. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas. J'aurais quand même tendance à insister sur, vous voulez quelque chose de portable, prenez un R5 enfin si vous voulez rester chez Canon, prenez un R5 ou un R3. Si vous voulez quelque chose de plus encombrant, prenez une C70. Mais là, ce R5C, moi, je le prendrai pas. En tout cas, ça, c'est une certitude. Et je suis même pas sûr que je demanderai à Canon un prêt, parce que je travaille avec Canon. Ils me fournissent des optiques et du matériel. Donc, je suis même pas sûr que je leur demanderai en prêt. Si vous voulez, je demanderai plutôt la C70, qui serait, je pense, plus pertinente. Ouais, je sais pas trop. Je suis vraiment mitigé de cette caméra. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, hein, ça serait hyper intéressant. Surtout qu'en plus, je vous raconte une petite histoire pour terminer. C'est que c'est une caméra que j'avais deviné sa sortie il y a quelques mois. En fait, quand j'ai acheté la Red Raptor, il me fallait des optiques RF qui soient un peu passe-partout, qui soient faciles à utiliser, mais à la fois de très bonne qualité. Et surtout, dans quelques mois, je compte acheter potentiellement un Canon R3. Et du coup, je voulais pas avoir à racheter des optiques. Donc, je voulais des optiques qui aillent à la fois pour la Red, pour les tournages légers, et à la fois pour mon futur appareil photo Canon. Et du coup, ils m'ont envoyé un 70-200, un 15-35, et là j'ai un 70-200 et j'ai un 24-70 aussi que j'ai pas là. Et j'étais au téléphone avec le mec de Canon pour gérer justement ces histoires d'objectifs, et je lui explique que d'ici quelques mois j'aimerais bien m'acheter un appareil, et que je comptais sur eux pour t'inquiète pas que ça se passe bien. Et il me disait franchement, achète pas d'appareil maintenant, parce que t'inquiète pas, il y a quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser qui va arriver. Et j'avais deviné, alors il me l'a pas avoué, hein, mais j'avais deviné que c'était un R5C, que j'avais dit le mot R5C. Et c'est pas ça que je m'attendais du tout. En R5C, je m'attendais à quelque chose qui restait de l'encombrement d'un R5. Là, c'est plus le cas. On va dire même un A7S3 est quand même plus transportable. Et c'est pas comme ça que je l'imaginais. Donc, bon, tant pis. On est passé à côté de quelque chose. Dommage Canon. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà, bon, moi en tout cas c'est ce que j'avais à vous dire. Alors encore une fois, je n'ai pas testé ce boîtier, donc je ne sais pas ce qu'il vaut pour de vrai.
Je vous ai seulement basé mon avis de mon expérience professionnelle, du fait que je connaisse la C70, que je connais le Canon R5, R6, et que c'est un mix un peu de tout ça, donc je vous ai fait beaucoup de suppositions. Voilà, j'ai pas testé le boîtier. Faites-vous votre propre avis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao.